En 2009, je vais être victime d'un enchaînement d'échecs de manière successive, de manière très enchaînée. Manifestant le désir de me lancer en agripreneuriat, manifestant le désir de faire de l'agrobusiness, je vais être confronté à plusieurs situations aussi désagréables, au point de me poser la question de savoir est-ce que le ciel ne tombe pas sur ma tête? Ou encore, est-ce que Dieu m'a-t-il pas abandonné? Les échecs étaient tels que, à un moment donné, je me suis dit, non, c'est fini, non, c'est totalement terminé. D'abord, dans nos différentes prospections, pour trouver un terrain parfait pour la culture, nous allons trouver un terrain idéal, un terrain parfaitement propre à l'agriculture, propre pour faire l'agriculture dans toutes ses formes possibles. Du coup, nous allons commencer donc, bien évidemment, mais la seule chose qu'on n'a pas effectuée, c'était d'apprécier l'accessibilité. Voici que nous avons déployé tous les moyens nécessaires pour pouvoir mettre en place 2 hectares. Bien réussi. En dehors des 2 hectares, plusieurs autres hectares. Le tout était de 4 hectares. Tomates ici, des persils par là, des gombos par-ci. Mais je retiens les 2 hectares qui ont réussi haut les mains. Un succès extraordinaire. Ou une production annoncée. Une production bien annoncée. Quand tu regardes sur les arbres, c'est des fruits un peu partout. La production était telle que nous étions rassurés que c'était parti pour faire fortune. Bien évidemment. Voici que l'événement fatal va nous arriver. Puisque nous n'avons pas apprécié l'accessibilité, on n'a pas aussi apprécié que pendant la production, nous allons avoir besoin de personnes pour pouvoir récolter. Du coup, nous avons 2 problèmes qu'on devait résoudre. La main-d'œuvre nécessaire pour récolter, qu'on n'a pas, parce que c'était une zone enclavée, totalement enclavée. Et de 2, il faut récolter, comment parvenir à encheminer ça sur les marchés. À cette époque, je vous le dis, le sac était effectivement à 22 000 francs, le sac. Et quand tu penses que tu ne peux faire qu'il ne serait-ce que 100 sacs à la récolte, il ne serait-ce que 100 sacs à la récolte, imaginez ce qu'on vient de perdre. Énormément d'argent. Énormément d'argent. Et là, j'ai failli déprimer. Comme si ça ne suffit pas, je sors de cette zone enclavée où j'ai eu encore la possibilité de rencontrer une personne qui avait décidé d'accompagner ce projet. Parce que lui aussi, il croyait en ce projet. On va venir donc dans une autre ville, dans un autre village nommé Indien Nord. Juste sur l'autoroute Nord. En ce moment, l'accessibilité était parfaite. On a pensé résoudre le problème, tous les problèmes. Parce qu'ici, on n'a plus de problème d'accessibilité. On a pensé que c'était le seul problème qu'on peut rencontrer lors de la mise en place d'un projet agricole. Du coup, on a dit, wow, cette fois-ci, ouf, on est soulagé, on peut maintenant travailler en toute tranquillité. Voici que le projet va se positionner, va s'effectuer juste au bord d'un fleuve nommé le Nzi-Komwe. La seule chose qu'on n'avait pas appréciée à l'époque, encore une fois, les erreurs arrivent à tout moment. La seule chose qu'on n'avait pas appréciée, encore une fois, c'était de savoir, y a-t-il des animaux qui peuvent détruire cette culture? Effectivement, ça nous a été annoncé, mais en même temps, ceux qui nous ont annoncé, ils ont dit non, ici, il y a des hippopotames, mais attention, il y a des périodes bien précises à laquelle ils sortent. Du coup, vous êtes dans la fourchette, cette période, ils ne pourront pas être là. C'est vrai qu'on n'a plus le risque de se lancer et on a fait un succès incroyable. Les choux étaient de pommes à des tailles incroyables. Les pommes de choux étaient vraiment à la hauteur. Certaines pommes peuvent être estimées à près de 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, pourquoi pas. Effectivement, c'était un succès. On a été lamentablement surpris de voir que, effectivement, à la veille de la culture, à la veille de la récolte, oh, voici les hippopotames.
vont sortir et ravager la culture en un temps record. Écoutez, tout ce qui peut traverser l'esprit d'un entrepreneur dans ce cas de figure, c'est d'abandonner cette soit d'entrepreneuriat. Ça, c'est clair. Il va vouloir tout à fait abandonner. Je sais, effectivement, toi qui me regardes actuellement, si tu es toujours là en train de regarder cette vidéo, je sais que tu ambitionnes, bien évidemment, monter ton projet agricole. Je sais que tu as entendu parler de ce projet et on t'a dit qu'il y a suffisamment d'argent dedans. Mais effectivement, oui, il y a suffisamment d'argent en agripreneuriat, en agrobusiness, il y a suffisamment d'argent. Ça, c'est réel. Mais je sais aussi que parmi vous, il y a certaines personnes qui ont traversé des périodes parce qu'ils ont entendu parler de ce projet et ils se sont lancés. Mais depuis lors, ils ne font qu'enchaîner, rien que des échecs. Et là encore, ils sont en train de passer par la tête un esprit de découragement. Ils sont prêts à abandonner. Bien évidemment, c'est normal, c'est juste. Je dirais même, c'est tout à fait légitime de penser abandonner. Parce que c'est tout ce qu'il faut faire. On ne peut pas cumuler les échecs et manifester toujours le désir de continuer un projet où on ne fait que cumuler échec sur échec. Mais à l'époque, cette même idée m'a traversé la tête. J'étais même sur le point d'abandonner carrément. À un moment donné même, j'ai récapitulé. J'ai même suis même parti faire autre chose. Parce qu'effectivement, je n'avais plus de soutien. Il a fallu que je puisse encore aller retravailler dans une entreprise encore une fois. Et puis avant de ressortir. C'est normal. Il n'y a pas de honte en cela. Il n'y a pas de honte à reculer et à bien sauter. Mais il faut savoir que lorsque on a quelque chose dans l'esprit, ça doit être manifesté et calé, rester dedans pour toujours. Et c'est ce qui s'est passé dans mon esprit. Et c'est clair, c'est ce qui s'est passé dans mon esprit. Même étant en train de travailler pour l'autre, j'avais toujours en esprit recontinuer mon aventure. Ne pas abandonner définitivement mon aventure. Parce que je crois fermement qu'on peut faire fortune dans cette aventure. C'est ce que j'ai effectué. Je n'ai pas abandonné. J'ai continué mon chemin. J'ai tenté encore et encore. Et c'est ce que je suis toujours en train d'effectuer. Aujourd'hui, je suis actuellement, pendant que je suis en train de vous parler, je vous parlais à l'époque, je disais, Tongo, le conseiller, l'agripreneur et le promoteur agricole. Bien évidemment, aujourd'hui, je suis co-fondateur d'une entreprise agricole nommée KS Agro, qu'on a mis en place avec mon ami Yehou Suleiman et moi. Aujourd'hui, je suis le gérant de cette entreprise, effectivement, qui a décollé et qui est en train de faire son chemin. Nous avons déjà à notre actif 60 hectares de terre achetées avec tous les documents à notre possession. Il y a de terre achetées avec tous les documents à notre possession. Nous sommes en train de mettre en place plusieurs cultures, comme le palmier, comme toutes les cultures pérennes que vous connaissez. Nous sommes en train de mettre en place ces cultures. Nous sommes en train aussi de mettre en place des cultures comme les cultures maraîchères, vivrières. Nous sommes en train de faire notre pas progressivement, étape par étape. Bien évidemment, nous ne sommes pas arrivés, ça c'est clair, mais réellement, nous ne sommes pas là où nous étions avant-hier. Nous sommes en train de continuer, à pas de caméléon, sûrement, mais certainement, nous sommes en train de faire nos pas en avant. Alors, si nous sommes là devant vous, c'est que KS Agro a été mise en place simplement pour vous accompagner, pour vous aider, pour vous permettre effectivement d'éviter un certain nombre de problèmes, un certain nombre de situations. Et c'est pourquoi KS Agro, c'est une équipe expérimentée, une équipe de jeunes, effectivement, qui sont prêts à tout donner pour réussir vos différents projets agricoles. KS Agro vous accompagne dans la création de vos différents projets agricoles. KS Agro vous accompagne effectivement dans la formation. KS Agro vous permet d'obtenir des terrains cultivables. KS Agro vous donne la possibilité
bien évidemment, d'avoir tous vos produits agricoles, des produits agricoles que vous souhaitez. KS Agro vous accompagne dans tous les domaines possibles. L'élevage, parce que nous sommes une équipe rassemblée de personnes qui ont fait leur preuve dans les différentes entreprises, qui sont partis certes à la retraite, qui sont nos consultants, qui vous aident aussi effectivement à atteindre vos différents résultats. KS Agro est purement et simplement à votre service. Alors, si vous souhaitez gagner du temps, si vous souhaitez vraiment gagner du temps, contactez-nous tout simplement. Et nous allons vous donner cette possibilité de monter tous vos différents projets, quel que soit le projet que vous voulez mettre en place. Nous allons vous donner cette possibilité, vous aider à monter ce projet et à réussir haut les mains vos différents projets. En partant tout simplement de nos échecs, en partant de nos succès, en partant de nos expériences que nous avons pu cumuler sur le terrain. Alors, pour ceux qui désirent effectivement apprendre plus, nous avons le lien de notre site internet ks-agro.com où vous allez apprendre de manière théorique avec les vidéos en appui plusieurs cultures, la mise en place de plusieurs cultures de manière très détaillée étape par étape. C'est comme si c'est une posologie ou encore une notice qui vous permet effectivement étape par étape. Tout est mis à votre disposition gratuitement. Pour ceux qui veulent vraiment avoir la formation nécessaire, pratique, venez, nous allons vous aider à avoir la pratique de chaque culture et à être réaliste. KS Agro est à votre écoute. À bientôt pour vos différentes formations. À bientôt dans l'aventure agricole. À très bientôt.